Salut à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Enfin, elle fonctionne, cette version d'Audacity, la version 3.1, parce que depuis le rachat par Muse Group, on avait des versions 3.0, quelque chose jusqu'à la 0.4, qui ne fonctionnaient pas, on va dire, correctement. Lorsque je glissais des points KV d'Audacity, ça n'allait pas parce que j'avais un souci avec les bibliothèques FFmpeg. Et il semble que c'est enfin correct maintenant le fonctionnement d'Audacity avec cette version 3.1 qui est sortie donc le 26 octobre 2021. Donc sur la PC LinksOS, c'est un petit peu galère. Tellement c'était galère avec cette version d'Audacity, on est revenu dans les dépôts à la version 2.3.3 et puis depuis une semaine, on a cette version d'Audacity en version 3.1 qui fonctionne, ma foi, correctement. Donc on va voir et 3 nouveautés qui ont été, on va dire, ajoutées. Donc vous avez une vidéo explicative, donc rapidement, vous avez maintenant une petite main pour faire glisser, on va dire, votre fichier audio. En 2, ils ont rajouté Clip Intelligent, c'est-à-dire que maintenant, ce sera non destructif. Si vous allez par exemple réduire votre fichier audio, le couper, coder, donc Audacity va garder, on va dire, les données du fichier audio. Et après, donc tout ce qui a été, on va dire, retravaillé, looping, c'est la fonction boucle qui a été, on va dire, retravaillée dans Audacity. Donc je vais lancer donc Audacity en version 3.1.0. Donc j'ai déjà fait une vidéo par rapport au rachat, on va dire, d'Audacity. Donc on va pas revenir dessus. Donc lorsque je glissais donc un point KV dans Audacity, il n'aimait pas. Donc maintenant ça fonctionne, on va dire, correctement. Même au niveau des effets, j'ai retrouvé tous mes effets dans Audacity. Et on va maintenant travailler avec ce fichier audio game.ogg. Voilà, donc du coup, on va travailler enfin cette nouvelle version d'Audacity parce que si ça continuait comme ça avec tous les bugs, je m'étais dit que c'était vraiment la déception de l'année Audacity. Mais là, il semble qu'avec cette nouvelle version, le logiciel a repris un petit peu du poids de la bête. Donc du coup, avec la main, on peut maintenant déplacer le fichier audio. Voilà, là, je vais faire une petite lecture. Si ça m'intéresse pas et que je veux commencer directement ici, voilà, donc du coup, je peux faire avancer. Et on va faire play directement. Game starts in. Voilà, donc je vais mettre un petit peu plus grand. Et je peux créer directement aussi une boucle. Voilà. Et on va faire replay. Je me mettrai ici. Game starts in 5, 4, 3, 2, 1. Game starts in 5. Donc la boucle fonctionne correctement. Vous pouvez aussi la déplacer. Voilà. 3, 2, 1. Instagear. Donc là, c'est nickel. Vous pouvez aussi allonger ou pas votre boucle. Si maintenant vous êtes trompé par rapport sur un fichier audio, que vous dites ah, finalement ben, j'ai besoin de revenir en arrière au début, eh bien c'est plus un problème. Avec cette nouvelle version d'Audacity, parce qu'il va garder vos données, c'est non destructif. Donc on peut revenir tout au début, ce ne sera pas, on va dire, un problème pour le logiciel. Voilà, donc on est tout au début d'Audacity. Donc cette version est très intéressante. J'ai pas vraiment trouvé, on va dire, de bugs au bout d'une semaine d'utilisation. Juste au niveau du thème, peut-être qu'il faudra qu'il y ait un petit peu plus de finition. Mais sinon, pour tout ce qui concerne les effets, j'ai enfin retrouvé, on va dire, tous les effets qu'il y avait avant d'Audacity. Parce qu'à un moment, en fonction des greffons, ben, une partie ne fonctionnait pas bien. Au niveau des effets, il y en avait qui étaient, on va dire, manquants. Et là, j'ai l'impression que tout est revenu, on va dire, à la normale dans Audacity, à cette version 3.1. Et puis après, c'est en classique, hein. Si vous voulez ou pas exporter votre fichier, donc il n'y a pas grand-chose qui va, on va dire, changer dans le logiciel. Donc elle me dit que ça existe déjà, donc je vais lui dire oui. Et après, il vous suffit de mettre, on va dire, tout ce qui concerne vos métadonnées. Voilà, je fais non. Donc voilà, donc c'était simplement cette petite nouveauté, grosse nouveauté, on va dire, d'Audacity, qui fonctionne enfin, on va dire, correctement. Donc si jamais vous aviez
bloqué Audacity à une version, on va dire, 2.3 ou autre, et que vous vous disiez: «Ben, je vais attendre qu'il y ait vraiment une version potable qui sort d'Audacity», eh bien, vous pouvez passer, on va dire, sans plus tarder à la version 3.1 qui fonctionne, ma foi, correctement. Donc je sais qu'il y a eu aussi, des forks d'Audacity, je ne sais pas comment ça se passait pour eux, si maintenant le logiciel fonctionne. Donc soit, si vous voulez pas avoir, de données, même s'ils ont dit qu'ils n'en prennent pas, le plus simple pour vous, c'est de ne pas utiliser Audacity ou sinon de trouver, on va dire, une alternative. Mais pour trouver une alternative, à Audacity, c'est pas évident. Donc voilà, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!